C'est une souffrance au quotidien, c'est une énorme souffrance. Quand ils arrivent dans la démarche de soins en disant voilà, j'en peux plus, je suis à bout, je veux arrêter, je veux que ça s'arrête, je n'en peux plus, je suis au bout. Et si ça continue, c'est la mort. Il y a bien cette idée de la mort au bout du chemin dans la toxicomanie. Ça, ils en ont conscience. Je veux dire, quand dans la majorité des cas, l'entrée en toxicomanie et le parcours d'un toxicomane, c'est quand même jalonné par la perte, déjà de ses sensations, de ses motivations, mais aussi de sa famille, de ses amis, de son travail. Après vient la prison, la maladie, les mauvais coups. Là le junkie s'étend, on pourrait l'écraser ou le jeter dans un étang. Et si je me défends, vois ce qui se passe sera toujours à mes dépens. J'ai pas d'habit décent, trop loin sont les jours où je brassais des mille et des cents. Maman l'a dit c'est temps, mais si c'était le dash, je crois que je n'aurais pas. C'est la guerre qui se prépare. Faut m'aider, j'ai cédé. Mon m'aider. Veut bien me garder lucide, même si je suis stupide. Faut m'aider. À cesser. Entendez, répondez à mon Ouais, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi, je dirais que ouais. Pas tout. Le cannabis, je pense pas. Oui, ça peut le rendre. Mais je pense que ce qui rend paranoïaque, surtout, c'est l'influence extérieure, pas vraiment la drogue. Si tu fumes dans un contexte plus ou moins harmonieux, tu peux aisément garder ton self-control. Mais si tu vis sous agression perpétuelle, à certains moments, c'est sûr que... Ouais, toute la question est là. Est-ce que ce sont les drogues qui rendent paranoïaque, ou est-ce que la paranoïa n'est pas de fait réel? Je pense que la paranoïa, avant toute chose, ça dépend de l'individu. Si l'esprit est assez fort pour parer à toute chose, eh ben, ça devrait aller. Moi, quand je sens ça, je sais qu'avec ça, j'ai tendance à avoir une perception plus accrue, tu vois. Et dans ce sens-là, ouais. On peut dire que la drogue alterne nous développe un petit peu plus la perception. Donc, on rend paranoïaque, quoi. Je dirais que oui, après, il y a des gens, ça rend très paranoïaque, il y en a d'autres, ça peut encore aller. Mais ouais, t'es pas dans ton état naturel, je pense. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Moi, je sais que je deviens un peu paranoïaque. L'héroïne, non. D'accord. Le cannabis, non. Par contre, la cocaïne, effectivement, et le crack, donc, rendent effectivement les gens paranoïaques. Il y a deux troubles psychiatriques qui sont classiquement retrouvés chez les usagers de crack. C'est bien sûr, le syndrome paranoïaque, avec donc cette idée de persécution, avec des hallucinations auditives où les gens ont l'impression de se sentir suivis, de se sentir épiés. Ça, c'est la paranoïa. Et le deuxième trouble que l'on constate également, c'est ce qu'on appelle la recherche stéréotypée du produit. C'est-à-dire que des fois, vous les voyez dehors, ils sont toujours en train de faire des va-et-vient, en train de chercher le produit, alors qu'ils savent pertinemment que le produit n'est plus là, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de faire, c'est compulsif, et ça c'est un trouble.